On est là, on est là. La connexion nous fait un peu défaut, mais on est là. On est là, on est là. On est là, on est là, on est là. Tu peux retourner, tu peux retourner, tu peux retourner. Tu peux te reconnecter, tu peux te reconnecter, tu peux te reconnecter, tu peux te reconnecter. Alaba shendelebo shekete là-bas. La fandeleke bocha. La payaga te labo shendelebo. La payaga te là-bas shendalaba. La fandeleke bochanda là-bas shekete là-bas. Tu peux te reconnecter, tu peux te reconnecter. Partage, partage, invite. La connexion nous a fait défaut, mais on est là, on est là, on est là. Je crois que cette fois-ci, c'est la dernière fois. On n'aura plus de problèmes de connexion. Je maudis, c'est le nom de Jésus-Christ et je refuse, c'est la dernière fois. Malabracha, lebraché qui était là-bas. Je disais, l'homme a ignoré ses origines. Et l'homme est tombé dans un piège. Ces pièges-là, toi et moi, nous sommes aussi tombés dans ça. C'est les pièges où, lorsque nous ne réussissons pas, lorsque rien ne va dans nos vies, lorsque tu as tout fini et puis rien ne va, tu dis dans ces pays, les choses n'avancent pas parce que le gouvernement ne fait rien. Si moi je n'arrive à rien faire, c'est parce que le gouvernement ne peut rien pour nous. C'est vrai que le gouvernement ne peut rien, mais tu as aussi ta part de responsabilité. Oui, tu as aussi ta part de responsabilité. Car la parole de Dieu déclare dans Osée 4:6, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de trois choses. La première de choses, la connaissance de ce que tu as. La connaissance, deuxième de choses, la connaissance de ce que tu es. Troisième de choses, la connaissance de ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. C'est la connaissance de ces trois choses qui détruit l'homme. Retiens ces trois choses. Nous allons revenir sur ça. Je dis la première de choses, c'est la connaissance de ce que tu as. La deuxième de choses, c'est la connaissance de ce que tu es. La troisième de choses, c'est la connaissance de ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. Ce sont ces trois choses. Nous allons revenir sur ça. Tu as compris tes origines. Tu as compris que tu as chuté. Tu as compris que tu n'es plus le même. Tu as compris que tu n'es plus dans les jardins d'Éden. Maintenant, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu dois placer ta foi en Jésus-Christ. Il y a plusieurs raisons, bien-aimés. Plusieurs raisons pour lesquelles tu peux placer ta foi en Jésus-Christ. Mais ce soir, nous allons parler que de cinq raisons. De cinq grandes raisons que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. La première de raisons. Pourquoi est-ce que tu dois placer ta foi en Jésus-Christ? C'est parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est écrit dans Jean 3:6, dans Jean 3:16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ est venu nous donner la vie. Jésus-Christ est venu te redonner la vie. Cette vie que tu avais perdue dans les jardins d'Éden, au travers d'Adam. Oui, lorsque Adam, avant que Adam ne puisse tomber, avant que Adam et Ève ne puissent manger le fruit de l'arbre du milieu qui a été interdit, Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez de ces fruits, vous mourrez. Mais lorsque Adam en a mangé, Adam n'est pas mort. Adam est resté toujours en vie. C'est parce que la mort n'était pas d'abord physique, mais la mort était d'abord spirituelle. Ainsi, lorsque Jésus-Christ vient, il vient nous donner la vie. Une vie physique, mais aussi une vie spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est lorsque tu deviens éloigné de Dieu. C'est lorsque tu es loin de ton Créateur. C'est lorsque tu ne sais plus entendre la voix de ton Maître. Tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Car Jésus-Christ n'est pas venu d'abord pour te donner des maisons. Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner les voitures. Jésus-Christ n'est pas venu pour te donner le mariage. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ est venu pour trois choses. Il est venu pour trois choses. La première des choses pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, la première des choses, il est venu pour restaurer cette alliance qui a été brisée entre toi et le Père. Il est venu pour restaurer l'alliance qui a été brisée entre toi et le Père. La communion qui a été brisée entre toi et Dieu. Cette communion qui a été brisée au jardin d'Éden par Adam. Jésus-Christ est venu la restaurer. Jésus-Christ est venu la restaurer. Il est venu restaurer cela. La deuxième des choses, il est venu communiquer la vie. Une vie éternelle. Oh my God. Il est écrit dans Colossiens 13. Il est écrit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oh my God. Frère, lorsqu'on a chuté, lorsque l'homme a chuté dans les jardins d'Éden, Adam avait vendu toute la génération, toute la généalogie, toute la lignée des hommes. Nous étions dans le premier Adam. Nous étions sacrifiés par l'acte que Adam avait posé.
nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves du mal, nous étions esclaves dans les ténèbres. Mais lorsque le Fils de l'homme est venu, il est venu nous délivrer du ténèbre, il est venu nous délivrer de l'esclavagisme et de la mort, il est venu nous délivrer de l'esclavagisme du péché, il est venu nous délivrer de l'enfer et nous ramener dans son royaume, dans le royaume de la lumière, là où il y a la vie, là où il y a la joie, là où il y a la paix. C'est là où il nous a amenés. Oh bien-aimés, je suis en train de voir dans Ézéchiel 37, au premier verset, jusqu'au verset 10. La Bible déclare, Ézéchiel est en train de dire que l'Esprit de Dieu me saisissa. Oui, l'Esprit de Dieu me saisissa et m'amena dans une fosse remplie d'ossements desséchés. Oh my God. Et lorsque Ézéchiel a bien vu, il s'avérait que c'était la multitude de l'armée d'Israël. C'était une armée d'Israël. Mais laisse-moi te dire, ce que Ézéchiel avait vu, c'était une armée d'Israël, c'est vrai. Mais prophétiquement, c'était toi et moi. Nous étions desséchés. Mais Jésus-Christ est venu nous redonner la vie. Nous étions desséchés. On n'avait plus de os. Mais Jésus-Christ est venu repousser la chair dans les os. Oh malabra shenda laba shekete. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Quel est cet homme? Jésus-Christ est venu nous redonner la chair. Il est venu nous redonner la vie. Regarde ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il dit quoi? Il dit à Ézéchiel, prophétise, parle sur ces ossements desséchés. Frère, ce qui sortait de la bouche d'Ézéchiel, c'était la parole. Ce qui sortait de la bouche d'Ézéchiel, c'était quoi? C'était l'esprit et la vie qui sortaient de la bouche d'Ézéchiel. Ézéchiel prophétisait par la parole. Or, la Bible déclare que Jésus-Christ, il est la parole de vie. Donc, ce qui s'est passé là, c'était l'image de la restauration de l'humanité au travers de Jésus-Christ. Prophétiquement, c'était ça. Prophétiquement, Dieu est en train de révéler à Ézéchiel le plan de la restauration, le plan de sauver l'homme de la captivité du diable. Oui, Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ nous conduit vers le Père. Jésus-Christ nous conduit vers le Père. Il n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu aies des maisons. Faux. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tu aies des enfants. Faux. Jésus-Christ n'est pas venu les bras là-bas pour que tu pour que tu te maries. S'il y a un homme qui te dit ça, dis-lui qu'il t'a menti. Oui, je mets mes dents à couper. Il t'a menti. Vous savez pourquoi? Parce que avant que Jésus-Christ vienne, il y avait des gens qui étaient riches. David était riche. Saoul était riche. Toutes ces personnes étaient riches. Les rois des Philistins étaient riches avant que Jésus-Christ vienne. Mais il y avait des choses qui manquaient. Oh, l'alliance des hommes et Dieu. L'alliance des hommes et Dieu. Il y avait la vie éternelle qui manquait. Il y avait la vie éternelle qui manquait. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que la maison, que le mariage, que toutes ces choses ne sont que les compléments, ne sont que les matabis lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ. La raison pour laquelle la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Et les bras là-bas. Il est écrit dans Matthieu 6, 34, Matthieu 6, 33, 34, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Colossiens 3, à partir du premier verset, lorsque vous descendez jusqu'au verset 3, 4, vous allez comprendre. L'apôtre Paul est en train de dire quoi? L'apôtre Paul dit ceci, je vais paraphraser. L'apôtre Paul dit, recherchons les choses d'en haut, les choses pour lesquelles Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Oh, il n'est pas assis pour les choses d'en bas. Il est assis pour les choses d'en haut. Oh, les bras chaînent là-bas. Lorsque le diable se présente auprès de Père, lorsque le diable se présente auprès de Dieu, comme ton accusateur, pour présenter les projets, pour présenter les mal que tu as fait, pour présenter les choses que tu as fait, afin que tu ne puisses pas hériter le royaume de cieux. Jésus-Christ, lui, se bat, lui intercède auprès de Père pour que tu hérites ce royaume de cieux. Oh, pour que tu aies toujours la vie éternelle. Malabra shendelebo shekete là-bas. Oh my God. La deuxième des choses pour laquelle tu dois placer ta foi en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Oh, Jésus-Christ est la lumière du monde. Malabracha. Jésus-Christ est la lumière du monde. La Bible déclare dans Jean 9, 5, Jésus dit à ses disciples, il leur dit ceci. Il leur dit quoi? Il leur dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il va plus loin. Il dit dans Jean 8, 12, il leur dit ceci. Il dit que je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il sera éclairé de la vie. Oh bien-aimé,
Frère, sœur, laisse-moi te dire, lorsque tu places ta foi en Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. C'est lui qui place sa foi à Jésus, accepte de le suivre et il ne marchera pas dans les ténèbres. Le ténèbre de quoi? Le ténèbre de la mort, les ténèbres de la souffrance, les ténèbres de l'aveuglement, les ténèbres de l'ignorance. Tu ne seras pas dans ces choses parce que lorsque tu le suis, il te communique sa lumière. Les écailles qui couvraient tes yeux tombent. Mazokete là-bas, Shenda là-bas. Frère, sœur, laisse-moi te dire, de tous les ténèbres, il n'y a pas un grand ténèbre qui est plus fort comme le ténèbre de l'ignorance. Oh my God, entre une personne qui est dans les ténèbres du péché et une personne qui est dans les ténèbres de l'ignorance, je préfère la personne qui est dans les ténèbres du péché qu'une personne qui est dans les ténèbres de l'ignorance. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans les ténèbres du péché, il peut se repentir. Il peut se repentir. Il peut se repentir. Les bras chenda là-bas. Quelqu'un qui est dans les ténèbres de l'ignorance peut se repentir, du péché, il peut se repentir. Mais c'est lui qui est dans les ténèbres de l'ignorance. Il ne sait même pas que l'acte qu'il a posé, est un péché. Frère, sœur, les hommes disent, l'ignorance est un vilain défaut. Oui, l'ignorance est un vilain défaut. Les hommes disent, dans toute la loi du monde, personne ne va me le contredire, dans toute la loi du monde, il est dit ceci, nul est censé ignorer la loi. Nul est censé ignorer la loi. Frère, lorsque tu commets un crime, que tu aies connaissance de ça, que tu n'aies pas connaissance de ça, laisse-moi te dire que tu iras en prison. Pareil aussi dans le monde spirituel. Il est écrit, mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible va plus loin. Pour dire quoi? Pour dire qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu ignores de choses, tu n'as pas de vision. Lorsque tu ignores de choses, tu es aveugle. Lorsque tu ignores de choses, tu ne connais rien. La Bible va plus loin pour dire, est-ce un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Tous deux ne tomberont-ils pas dans un fossé? Frère, lorsque tu commets un péché par ignorance, laisse-moi te dire que tu iras en enfer. Oui, parce que la personne qui a commis un péché, tout en étant conscient, il paie. Mazokete là-bas, Shenda là-bas. Il peut se repentir. Mais toi qui as commis un péché par ignorance, comment est-ce que tu peux te repentir parce que tu ignores même que tu as commis un péché? Ainsi Jésus-Christ, ainsi Jésus-Christ, lorsque tu le suis, oh my God, cette ignorance, cette ténèbre de l'ignorance va tomber. Amen. Il va te révéler ce que tu es. Il va te révéler ce que tu as. Il va te révéler ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. Oui, Jésus-Christ va te le révéler. La connaissance de ce que tu as. La connaissance de ce que tu es. La connaissance de ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. Frère, sœur, laisse-moi vous dire que ces trois choses, ces trois éléments, c'est ça les fondements de la réussite de toute personne ici-bas. C'est ça les fondements de la réussite de toute personne ici-terre. Toutes personnes qui ont réussi, toutes personnes qui ont marqué l'histoire, toutes personnes qui ont écrit l'histoire avec Dieu ou avec les nations ont compris ces trois choses, ont compris le mystère de ces trois choses. La connaissance de ce que tu as, la connaissance de ce que tu es et la connaissance de ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. Oui frère, lorsque tu comprends, lorsque tu maîtrises ces trois choses, tu peux taper ta poitrine pour dire que tu peux écrire l'histoire avec Dieu. Tu peux taper ta poitrine pour dire que tu peux écrire l'histoire avec le monde, avec les nations. Oui, tu peux taper ta poitrine. Parce que la connaissance de ces trois choses, lorsque tu n'en as pas, lorsque tu ignores la connaissance de ces trois choses, frère, tu souffriras bêtement. Certes, tu souffriras pour rien. Tu t'attacheras avec des personnes que tu ne devrais pas t'attacher. Tu vivras dans des maisons dans lesquelles où Dieu ne te voit même pas. Oh my God. Tu chercheras des solutions là où tu es la solution. Tu chercheras la solution là où tu es la solution. Tu demanderas aux gens qui sont censés recevoir de toi. Parce que tu ignores ces trois choses. Parce que tu ignores ce que tu as. Oui frère, lorsque tu es venu sur terre, tu es venu pour une mission. Et Dieu a déposé des choses en toi. Et Dieu a déposé des choses en toi. Dieu a déposé des choses en toi. Oui, Dieu a déposé des choses en toi. La connaissance de ce que tu as. La connaissance de ce que tu es. Et la connaissance de ce que tu représentes vis-à-vis de Dieu. Ainsi le diable connaît le mystère de ces trois choses.
Il connaît le mystère de ces trois choses. La raison pour laquelle il empêche chaque fois les enfants de Dieu, les bras, de placer leur foi en Jésus. Parce qu'ils savent que le jour où tu placeras ta foi en Jésus, tu seras éclairé. Lorsque tu seras éclairé par la lumière de Jésus, Jésus va te révéler ces trois éléments. Lorsque tu seras éclairé par la lumière de Jésus, Jésus va faire tomber les écailles de tes yeux. Tu ne seras plus aveugle, tu verras. Ainsi, le diable exerce dans plusieurs vies de personnes, de gens sur cette terre. Son ministère de Jean 10:10. Oui, le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Comment cela s'est fait? Ça s'est fait de deux manières. La première des choses, ça s'est fait par le plaisir exagéré. Oui, par le plaisir exagéré, par les ambiances, par l'argent, par les femmes, par les hommes, par la jeunesse. Le diable va te faire passer par des choses inutiles où tu te diras que tu es encore jeune. Le diable va te faire passer, il va te donner de miettes alors que tu es appelé à vivre le meilleur, alors que tu es appelé à vivre l'excellence. Tu vas te contenter de miettes. Tout ça dans le but de te retenir, dans le but de faire passer ton temps afin que tu ne puisses pas placer ta foi en Jésus. Et le jour où tu vas ouvrir les yeux, ça sera trop tard. La deuxième des choses, c'est par la souffrance. Oui, par la souffrance. Tu passeras par des moments difficiles, par des moments compliqués, des moments où personne ne peut t'étendre la main, des moments où tu auras besoin des hommes, les hommes te tourneront le dos, des moments où tu auras besoin que les gens t'aident, ces gens-là ne t'aideront pas, des moments où tu auras besoin que les portes s'ouvrent, ces portes-là ne s'ouvriront pas. Oui, tout ça pourquoi? Parce qu'il a envie de toucher ta foi. Il veut que tu ne puisses pas placer ta foi en Jésus, parce qu'il connaît qu'une fois placé ta foi en Jésus, tu quitteras les ténèbres. Tu quitteras les ténèbres. Tu quitteras les ténèbres. Tu quitteras les ténèbres. Les écailles de tes yeux vont tomber. Dieu va te révéler ce que tu as, ce que tu représentes à ses yeux et ce que tu es. Oui, tu sais pourquoi est-ce que tu crains les démons? Tu sais pourquoi est-ce que tu crains les sorciers? Parce que tu ignores ce que tu es vis-à-vis de Dieu. Si tu aurais su que tu es la prunelle de l'œil de Dieu, si tu aurais su qu'il est écrit: ne touchez pas mes rois, ne faites pas du mal à mes serviteurs, le prophète. Si tu aurais su qu'il est écrit, oh Malabracha, que tu as du prix à mes yeux, que tu as du prix à mes yeux, que je t'aime, que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Oui, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Frère, tu n'aurais pu avoir pas peur de ces gens, de ces démons. Et si le diable connaît ces choses, il te poussera toujours. Il te poussera toujours. Il te poussera toujours. Il te poussera toujours à ce que tu ne puisses pas placer ta foi en Jésus. Il volera ta joie. Il détruira ton mariage. Il te fera passer le temps dans des choses inutiles. Oh my God. Lorsque tu souffres, lorsque tu n'as pas de maison, lorsque tu n'as pas de choses de ce monde, qu'est-ce que le diable va faire de tout ça? Il ne va rien faire du tout. Est-ce que le diable peut conduire ta voiture? Est-ce que le diable peut utiliser ton argent en banque? Le diable va faire quoi avec ton mariage? Il n'a pas besoin de tout ça. L'objectif du diable, lorsqu'il combat toutes ces choses, c'est pour détruire ta foi en Dieu. C'est pour que tu ne puisses pas placer ta foi en Jésus. Parce qu'il sait que lorsque tu places ta foi en Jésus, oh my God, tu suivras la lumière. Car il est lumière, car il est la lumière du monde. La troisième des choses pour laquelle tu dois placer ta foi en Jésus-Christ, parce qu'il est celui qui porte nos fardeaux. Jésus-Christ est celui qui porte nos fardeaux. Matthieu 11, 28, la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, pourquoi veux-tu porter tes fardeaux alors qu'il y a une personne qui est prête à porter tes fardeaux? Pourquoi veux-tu porter des charges alors qu'il y a quelqu'un qui s'est donné? Quelqu'un qui veut prendre cela, quelqu'un qui veut te décharger, quelqu'un qui veut prendre tout ce qui te dérange. Frère, sœur, frère, sœur, frère, sœur, c'est comme si tu as une voiture. C'est comme quelqu'un qui a une voiture tout neuve. Oui, mais tu prends des briques, tu prends des sacs, tu portes toi-même ton fardeau. Alors que tu as une voiture qui peut transporter ces kilos-là. Frère, lorsque les hommes te regardent, lorsque les gens te regardent, ils diront que cet homme est fou. Oui, ainsi, dans le monde spirituel aussi, on te traite de fou. Parce que tu veux porter tes fardeaux, alors que Jésus-Christ avait porté cela à ta place. Il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te décharger. Il veut te décharger. Frère, sœur, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de problème qui ne manque pas de solution.
Il n'y a pas de difficultés qui ne manquent pas de solutions. Il n'y a pas de combats, de épreuves dans ce monde, sur cette terre, qui ne manquent pas de solutions. Oui, Jésus-Christ est prêt à porter ton fardeau. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'a pas de solution à tes problèmes. Oui, Jésus-Christ n'a pas de solution à tes problèmes. Tu peux mettre tous les hommes, tous les pasteurs du monde devant moi. Ils ne sauront pas me démontrer que Jésus-Christ a la solution à tes problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas de solution à te donner, mais il est la solution. Oh my God, il est la solution. Lorsque tu es célibataire, lorsque tu as Jésus-Christ, il s'appelle mariage. Lorsque tu es dans des combats, lorsque tu as Jésus-Christ, il s'appelle la victoire. Lorsque tu passes des moments difficiles, lorsque tu as des complications, quand tu as Jésus-Christ, il s'appelle la solution. Il est la solution à tes problèmes. Il est la solution à tes problèmes, mais il n'a pas de solution à te donner. Frère, entre guillemets, c'est là qu'ils peuvent te donner des solutions. Ce sont des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent se proposer, ils doivent s'entretenir, trouver, voir ce qu'ils peuvent dire, voir quelle solution qu'ils peuvent te donner. Mais Jésus-Christ est la solution. Tu peux dire que mes problèmes sont plus grands que moi. Tu peux dire que mes problèmes sont plus forts que moi. Tu peux dire que mes problèmes ici, personne, même Jésus ne peut pas y arriver. Frère, sœur, oh my God, si tu penses ça, je vais te faire réfléchir autrement. As-tu déjà vu, c'est lui qui a créé Toyota. Quand Toyota tombe en panne, ne pas être en mesure de réparer la voiture Toyota. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la voiture Toyota. Ainsi, ton créateur ne manquera jamais de solution pour toi. Parce qu'il est la solution à tout. Il est la solution à tout. Il est la solution à tout. Frère, sœur, il est la solution à tout. Comment se décharger de ses problèmes? Comment donner ses problèmes à Jésus pour que Jésus porte cela? Oh my God, tu entreras dans ta chambre, tu diras, Seigneur, je te donne mes problèmes, porte-les. C'est pas tout, ma chérie. C'est pas tout, mon frère. C'est pas tout, mon chéri. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Ce n'est pas tout. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Car si tu dis ça, mais tu continues toujours à te soucier de ton problème, c'est que tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ est prêt à porter tes fardeaux. C'est que tu portes encore tes fardeaux. Oh oui, je ne t'interdis pas de ne pas avoir de projet. Je ne t'interdis pas, il est humain. Oui, il est humain que quelque chose te tracasse. Mais seulement, ne fais pas de cet événement, ne fais pas de cette chose, ne fais pas de ce qui te tracasse un moment de gloire. Ne rends pas culte à cela. Tu commences à te culpabiliser. Tu ne manges même pas, tu te tortures, tu manques même la joie. Tu deviens même moche, tu n'es même plus belle. Parce que tu manques le mariage. Parce que jusqu'à cet âge, tu ne te maries pas. Parce que jusqu'à cet âge, tu ne travailles pas. Frère, entre dans ta chambre. Du Seigneur, je te rends grâce. Parce que jusqu'à ces instants, si je ne me marie pas, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Mais deuxièmement, je sais que j'ai un Dieu qui est plus grand que mes problèmes. Je sais que j'ai un Dieu qui est plus grand que mes problèmes. Frère, oh my God, merci Saint-Esprit. Il y avait un homme qui s'appelait David et qui a couché avec la femme de son soldat Uri, qui s'appelait Bathsheba, et ils ont eu un enfant. La Bible déclare, lorsque le prophète Nathan est venu pour annoncer la mort de cet enfant, oh, David a pleuré. David a pleuré. David a pleuré aux yeux de l'Éternel. Il a pleuré. Mais lorsque la volonté de Dieu s'est accomplie, oh, les soldats, les gardes, les rapprochés de David pensaient que David allait se pendre. Mais ils n'ont pas compris. David, il s'est levé, il s'est lavé, il s'est vêtu, il a mangé. Frère, j'aimerais que lorsque tu seras en présence de Dieu, prie, expose ton problème, évacue-toi de ton problème. Mais lorsque tu sortiras aux yeux des gens, oh, oublie ces problèmes. Parce que tu as un grand Dieu, tu as un grand Dieu, tu as un grand Jésus qui a porté tes fardeaux. Tu as un grand Jésus qui a porté tes fardeaux. La quatrième des choses, pour laquelle tu dois placer ta foi en Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ nous donne sa nature. Oh my God, il nous donne sa nature. Quel est ce Dieu merveilleux? Quel est ce Dieu merveilleux qui nous donne sa nature? Oh, il nous donne sa nature. Oui, il nous donne sa nature. Il est écrit dans Jean 3,6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh my God, ce qui est né de Dieu est Dieu. Ce qui est né d'un victorieux est victorieux. Ce qui est né d'un fort dans les combats, il est aussi fort dans les combats. Tu as la nature de Dieu. Jésus te donne sa nature. Il te donne la vie.
Il te donne la nature d'être guerrier. Il te donne la nature d'être champion. Il te donne la nature d'être lion. Il te donne la nature d'être un aigle. Il te donne la nature d'être un vaillant combattant. Tu deviens fort dans les combats. Tu deviens invincible. Tu deviens imbattable. Tu deviens irrécupérable. Oh malabra shendalaba. Qui peut te vaincre? Qui peut te vaincre? Qui peut te dominer? Parce que tu as la nature de Dieu. Parce que Jésus te donne sa nature. Parce que Jésus te donne sa nature. Il n'y a aucun problème qui sera au-dessus de toi. Parce que tu as la nature de Dieu. Parce que tu as la nature de Jésus. Oh my God. Lorsque tu comprends que tu as la nature de Jésus, et il te donne son esprit. Malabra shendalaba. Il te donne son esprit. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il te donne son esprit. Cet esprit qui te qualifie et qui t'assure, qui prouve que tu as la nature de Dieu, que tu as la nature de Jésus. Frère, lorsque tu comprends que tu as cette nature, c'est le jour où tu commanderas les surnaturels. C'est le jour où tu diras au soleil, soleil, arrête-toi sur la terre des Gabaonites. C'est le jour où tu diras à la pluie, pluie, tu ne pleuveras pas pendant 3 ans et 6 mois. Oh, labra shendelebo. Jésus nous donne sa nature. Tu as la nature de Jésus. Tu as la nature de Jésus. Tu as la nature de Jésus. Oh my God, tu y es invincible. Tu y es né pour dominer et non pour être dominant. Oh, tu es né pour vaincre et non pour être vaincu. Tu es né pour être la tête et non pour être la quai. Oh, tu as la nature de Jésus. Tu as la nature de Jésus. Tu as la nature de Jésus. Oh, la dernière raison pour laquelle tu dois placer ta foi à Jésus. La dernière raison, c'est parce que le temps nous est compté. Frère, le temps nous est compté. Sœur, le temps nous est compté. Demain appartient à l'Éternel. Demain appartient à l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Demain peut être trop tard pour placer ta foi à Jésus. La Bible déclare dans Jean 12, 36, il est écrit, Jésus dit à ses disciples, il leur dit ceci, il leur dit que pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Cela veut dire qu'il y aura qu'un moment où la lumière n'existera plus sur terre. Oui, il y aura un moment où la lumière n'existera plus sur terre. Car l'enlèvement est réel. Car l'enfer est vrai. Car le royaume de cieux est vrai. La Bible déclare dans Ecclésiaste 8:8, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Frère, sœur, toi qui n'as pas Jésus-Christ, si tu vis, ce n'est pas parce que Dieu tolère tes bêtises. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ aime ce que tu fais. Non, c'est parce qu'il te laisse le temps. C'est parce qu'il te laisse le temps de te repentir. Car il est écrit que Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant. Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant. Même le marabout, même le féticheur, même les sorciers de votre famille, Jésus a besoin d'eux. Jésus a besoin d'eux. Jésus a besoin d'eux. De la même manière qu'il a versé de son sang pour toi, il a aussi versé de la même manière de son sang pour eux. Oui, la raison pour laquelle, malgré leurs fautes, la raison pour laquelle, malgré tout ce qu'ils font, il leur laisse quand même le temps de se repentir. Il leur laisse quand même le temps de se repentir. Oui, car l'enfer n'a jamais été créé pour l'homme. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes et les anges déchus. Oui, et les anges déchus. Mais il y aura un moment. La Bible déclare que Dieu est riche en bonté et là en colère. Mais la Bible ne dit pas que Dieu n'a pas de colère. Il y aura un moment où Dieu frappera. Il est temps. Il est temps, frère. Il est temps, sœur. Oui, tu me demanderas peut-être la question, comment placer sa foi en Jésus? Pour placer sa foi en Jésus, c'est de 3 manières. La première des choses, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, place sa foi en Jésus. Oui, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, place sa foi en Jésus. Parce qu'il est écrit dans Romains 19, il est écrit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Tu seras sauvé. La deuxième des choses, oui, la deuxième des choses, pour placer sa foi en Jésus, c'est de trouver une église d'attachement. C'est de trouver une église d'attachement. Pourquoi trouver une église d'attachement? Parce que la parole de Dieu déclare qu'il est bon et agréable, qu'il est doux et agréable, que les frères et sœurs demeurent ensemble. Que les frères et sœurs demeurent ensemble. Regardez-moi cette parole magnifique qui dit dans Ecclésiaste 4, 9 au verset 12. La Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre le relève. Oh, la Bible déclare qu'un homme peut être fort plus qu'un autre. Mais s'ils sont à 2,
ils peuvent le résister. Ils peuvent le résister. Frères, sœurs, le chemin que tu as choisi de suivre Jésus, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui a des combats. C'est un chemin qui a des hauts et bas. Et ce chemin, tu ne peux pas espérer la couronne sur ce chemin si tu marches seul. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui doit te relever d'une manière ou d'une autre. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui doit te pousser, qui doit te dire vas-y, qui doit te dire avance, qui doit te dire viens. Tu auras toujours besoin de quelqu'un moralement, physiquement, qui sera ton appui, qui sera ton soutien. La raison pour laquelle la Bible déclare dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, la Bible déclare que, oh my God, deux valent mieux que un. Si l'un tombe, l'autre le relève. Frère, la Bible déclare que le juste tombera 7 fois, il s'élèvera 7 fois. Frère, dans ces passages, dans ces marches, il est possible que tu tombes. Oui, il est possible que tu tombes. Mais l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, tu n'es pas prédestiné lorsque tu tombes à rester là par terre. Quand tu tombes, relève-toi, continue. Mais quand tu es seul, tu ne sauras pas. Tu as besoin de quelqu'un qui te poussera, qui t'aidera. Cette personne peut être un père spirituel. Cette personne peut être un encadreur. Cette personne peut être un frère, peut être une sœur. La raison pour laquelle il faut trouver une église d'attachement qui va t'aider, qui va te pousser et qui va soutenir ta foi dans plusieurs manières, de plusieurs manières. Oui, de plusieurs manières. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de souffler quelque chose d'excellent que j'avais oublié. Il vient de me dire, lorsque Pierre était en prison chez le roi Hérode, oh my God, lorsque Pierre était en prison chez le roi Hérode, la Bible déclare que l'église n'est pas restée le bras croisé. L'église a commencé à intercéder pour Pierre. Oh, l'église a commencé à intercéder pour Pierre. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est descendu et venu délivrer Pierre de la prison d'Hérode. Oh, labrachenda là-bas. Lorsque tu t'attaches à une église, frère, il y aura des moments où tu traverseras des moments difficiles. Mais l'église ne baissera pas les bras. L'église intercédera pour toi. L'église intercédera à ta faveur. La troisième de choses et la dernière de choses pour placer sa foi en Jésus. Oh, ce qu'il faut faire, c'est la vie de la méditation. Oui, frère, la Bible déclare dans Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses conformément selon tout ce qui est écrit. Afin que tu agisses conformément selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu connaîtras du succès dans tout ce que dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Frère, sœur, laisse-moi te dire, laisse-moi te garantir que de la même manière, une voiture a besoin de carburant pour rouler. De la même manière, un avion a besoin du kérosène pour voler. De la même manière, ton corps a besoin de la nourriture pour se vêtir. Pour être fort. Pour être fort. De la même manière aussi, ta foi a besoin d'être nourrie. Oui, et la nourriture de ta foi, c'est la parole de Dieu. La nourriture de ta foi, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui médite. C'est lui qui mange la parole de Dieu jour et nuit, nourrit sa foi. C'est lui qui mange la parole de Dieu jour et nuit, fait grandir sa foi en Jésus-Christ. Oh, l'abracha. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lui qui se nourrit de la méditation, de la parole de Dieu. Cette parole entre en lui. Cette parole devient une sémence. Cette parole devient une vérité. Cette parole se plante en lui. Cette parole commence à les transformer. Il y aura même des choses au début que tu n'arrivais pas à laisser, mais à cause de cette parole, tu commences à laisser des choses. Tu commences à abandonner certaines choses parce que la parole est entrée à toi. La parole commence à te régénérer. La parole commence à te recréer. La parole commence à te briser. La parole commence à te façonner. La parole commence à te donner une nouvelle marche. La parole. Oui, attache-toi. Attache-toi à la Bible. Attache-toi à la parole de Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Afin que ta foi ne tombe pas, afin que ta foi demeure en Jésus. Frères et sœurs, tu viens de suivre la parole de Dieu. Tu as entendu les enseignements. Oui, je ne sais pas ta vie. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu l'avais reçu, mais à un moment donné, tu as abandonné, tu as baissé les bras. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare que lorsqu'on vit, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. Frère, il n'est pas encore trop tard parce que tu respires. La seule différence entre un homme mort et un vivant, c'est l'espoir. Oui, c'est l'espoir.
La personne qui meurt, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais lorsque tu es en vie, il y a encore de l'espoir. La Bible déclare que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Frère, j'aimerais te garantir que ces moments, que ces groupes, que ces moments d'enseignement, d'évangélisation a été fait pour toi. Oui, a été fait pour toi. A été fait pour toi. Oui. Si tu regrettes de tes mal, si tu regrettes de tes fautes, si tu regrettes de tes faiblesses, prends ton cœur, dépose, prends ta main, dépose sur ton cœur et répète après moi. Si tu sais que tu as abandonné Jésus, tu le suivais mais tu l'as abandonné, ou que tu ne l'as jamais reçu, prends ton cœur, prends ta main, dépose sur ton cœur et répète après moi cette courte prière. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je péchais en pensant, en agissant, en réagissant. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais comme cet enfant prodigue qui est retourné sous les pieds de son père, Seigneur, je retourne sous tes pieds. Il est écrit dans ta parole, si tu confesses que le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Seigneur, aujourd'hui je t'ouvre mon cœur. Ce soir je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Désormais, je te donne ma vie. Désormais, conduis mes pas. Désormais, je m'abandonne en toi. Oui, merci Jésus parce que tu as pardonné mes péchés. Merci parce que tu as effacé mes fautes. Merci parce que mes fautes sont effacées, oubliées. Oubliées, effacées, oubliées et pardonnées. Merci parce que tu es mon Sauveur. Merci d'être mon Dieu. Merci d'être mon Roi. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir, tu peux applaudir. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Oui, toi qui viens de faire ces moments de prière, toi qui viens de faire ces courtes prières, j'aimerais te garantir, oh, que tu es maintenant l'un d'entre nous, que tu es maintenant notre frère dans le Seigneur, que Jésus-Christ a pardonné tes péchés. Peu importe tes péchés, peu importe le mal que tu as fait, oh my God, son sang est fort et son sang nous purifie de toute iniquité, de tout péché, de tout mal. Oh my God. Frère, sœur, je ne te condamne de rien, je ne te juge de rien. Jésus-Christ n'est pas venu pour des hommes saints. Jésus-Christ n'est pas venu pour des hommes parfaits. Il est venu pour des hommes imparfaits. Il est venu pour des hommes pécheurs. Oh my God. Oh my God. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir un Dieu. D'avoir un Dieu qui a laissé le trône. Qui a tout abandonné. Pour venir me sauver. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire lui revient. Nous bénissons sa parole. Nous bénissons Israël. Nous bénissons les pays dans lesquels chaque personne était connectée, nous a suivis. Nous bénissons nos vies. Nous bénissons nos familles. Nous bénissons demain. Nous bénissons après-demain. Nous bénissons notre avenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là tu es? Tu peux acclamer le Seigneur. 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 Si tu as passé un moment fantastique. Si tu as passé un moment fantastique avec nous, que Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de nous écrire sur le groupe. N'hésitez pas de nous appeler pour ces gens-là qui manquent peut-être des églises pour aller prier. On est là pour vous orienter, que ce soit en Europe, que ce soit ici à Kinshasa. On est là, on va vous orienter. Nous bénissons l'Éternel. Bye bye, au revoir. Restez dans la paix du Seigneur.